Constant Mutamba, le ministre de la Justice du Congo, a décidé d'exécuter certains Kuluna et de condamner à mort certains Kuluna. Bonjour, bonjour les continentaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est ta première fois de passer par ici, n'oublie pas de t'abonner et surtout cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Oui, je fais cette vidéo avec beaucoup de tristesse et on regarde tout ce qui se passe actuellement du côté de la République démocratique du Congo avec les Kuluna, avec le ministre de la Justice. Cela fait vraiment très froid au dos. Donc, je vais vous expliquer qui sont les Kuluna. Les Kuluna, ce sont ces jeunes petits garçons qui sont dans la rue en République démocratique du Congo pour un moyen de rien, pour ton téléphone, pour ton argent, pour tes bijoux. Ils peuvent te ôter la vie, ils peuvent t'agresser et faire de n'importe quoi. Et pour cela, le ministre de la Justice du Congo a décidé d'arrêter certains Kuluna et il a même déjà décidé de faire exécuter, aurait déjà décidé de faire exécuter certains Kuluna et certains seraient même déjà condamnés à mort. Et cela fait beaucoup de sorties déjà. Donc je vais vous laisser, on va écouter la sortie du ministre Constant Mutamba, le ministre de la Justice du Congo, et ensemble on va analyser pour essayer de comprendre de fond en comble s'il était important de réagir de cette façon. Donc on va écouter le ministre de la Justice du Congo. Être rééduqué. Nous avons fait intervenir les mécanismes des sanctions qui sont légaux. Jadis, c'était on arrête, on met dans le cachot et après il négocie pour libération. J'étais scandalisé lorsque nous étions en train de convoyer la dernière vague. Mais il y a un Kuluna qui a menacé un journaliste devant nous. Les images sont là, en disant que Narobi Makaka, donc je finirai par sortir et je vais te tuer toi. Et est-ce que vous le savez? Il faut bien apprécier. Ils ont été habitués à la largesse de la justice, à la largesse des forces de l'ordre. Et j'aime bien les réalités de notre société soutiennent cette initiative du gouvernement. l'Afrique. Tant que tu n'as pas encore subi l'agression, la barbarie des Kuluna, de ces bandits, de ces gangs urbains, le rapprochement avec la France. C'est facile pour toi de passer à la télé, aux médias pour crier aux droits de l'homme. N'est-ce pas? Donc je crois que c'est un travail d'ensemble. Il y a même des parents qui se permettent de fabriquer, de créer, d'encourager les banditismes urbains. Les enfants sortent, volent, pillent, tuent et ramènent les butins à la maison. Et lorsqu'on les recherche, ils les cachent. Nous disons que même ceux-là seront désormais poursuivis pour complicité du banditisme urbain. Donc il ne faudrait pas, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, le gouvernement fournit suffisamment d'efforts. Le gouvernement de la République déploie suffisamment de moyens, il faut le dire, après il négocie pour pouvoir libération. encadrer les jeunes. Mais savez-vous qu'il y a aussi suffisamment de manipulation et infiltration? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ces groupes, des gangs urbains, se connaissent et sont organisés. Donc il suffit, avec l'agression que nous avons à l'est du pays, que ces voyous qui nous agressent puissent nous infiltrer, recruter quelques responsables de ces gangs. Nous allons nous réveiller un bon matin, la ville est prise en otage par des gangs. Et ça, nous n'allons pas accepter. Parce qu'il s'agit de l'intégrité de notre pays. Il s'agit de la souveraineté de notre pays. Nous allons devoir la défendre jusqu'au bout. Parmi les 25 personnes, nous avons les 8 personnes que nous avons mis à côté là-bas, dont nous allons d'abord péter les. Donc ils sont encore
Mais les personnes ciblées sont ici devant. Ils sont au nombre de 17. Parmi les 17, nous avons 5 fausses licornes arrêtés en flagrance. Ils ont tous les appris. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je les ai mis là-bas. Papa, s'il vous plaît, ils sont là. Nous sommes arrivés. D'abord, le plus dangereux, c'est toi, ces jeunes gens ici. Il y a l'autre là qui est une édition. Il avait la paix là. La grande route, il faisait ça pour faire la lumière, pour la flamme, pour effrayer les gens. Il a cassé un véhicule des citoyens. On a mis la main sur eux et leur bande. Et les 43 qui sont là. Vous avez écouté, comme moi, la sortie du ministre Constant Mutamba, le ministre de la Justice du Congo et garde des Sceaux. Et moi, j'ai toujours dit, et j'ai toujours un principe, c'est que lorsque nous avons affaire à quelque chose, nous devons rester sensibles, nous devons rester lucides, nous ne devons pas réagir avec des émotions. Parce que l'arrestation et l'exécution de certains Koulouna, j'ai vu certains blogueurs, influenceurs très contents. À un moment donné, je me suis posé la question, est-ce qu'on peut être content dans une république comme celle du Congo d'avoir exécuté des personnes? Est-ce qu'on peut être aussi content de voir tout cela? Moi, je dis toujours, je reste toujours lucide et je me pose toujours des vraies questions pour avoir des bonnes réponses face à toutes les situations. Voilà pourquoi je ne parle pas sur les émotions. Non. Les Koulouna résultent de quoi? Ça, c'est d'abord la première question que j'ai envie de me poser. D'où sortent les Koulouna? Quelle est la cause principale des Koulouna au Congo? Et il faut également le dire, les Koulouna ne sont pas seulement au Congo. Les Koulouna sont au Cameroun. Les Koulouna sont en Côte d'Ivoire. C'est bien que le nom peut différencier. Mais la manipulation, la procédure reste la même. Donc, ils sont un peu de partout. Mais quelle est la cause des Koulouna? Quelle est la cause des Koulouna? Et lorsque j'écoute maintenant l'intervention du ministre, j'ai fait 4 grandes remarques dans tout ce que le ministre a dit. D'accord, tout le monde, nous sommes tous d'accord. On prône la paix, on veut la paix tous, on veut tous cette paix dans nos différents pays. Mais lorsqu'on veut la paix, il y a un prix à payer. On ne peut pas pouvoir avoir la paix dans son pays et ne pas mettre le butin et ne pas mettre suffisamment de moyens pour préserver et garder cette paix-là. Donc, j'ai fait 3 grands constats lors de la sortie du ministre. Le premier constat que j'ai fait, c'est que on va remarquer que le système judiciaire au Congo, comme dans d'autres pays, est attaché de corruption. C'est lui qui le dit, c'est pas moi qui le dis. J'interprète tout simplement ce que le ministre dit. Il dit, il y a certains Koulouna, lorsqu'on arrête, ils négocient pour sortir et revenir continuer continuer les manipulations, l'exécution, l'agression et tout cela, le banditisme. À qui est-ce que ces Koulouna arrêtés négocient? Ça, c'est la question. Autre chose, il dit il profite de la largesse. Non, on ne peut pas faire semblant de ne pas savoir exactement où est d'abord le problème. Je pense que le problème d'abord c'est aussi au niveau du système judiciaire congolais. Si on arrête un Koulouna qui est censé faire 5 ans, 10 ans en prison et que du jour au lendemain, une semaine après, il soit dehors, où est d'abord le problème? Le problème, il a dit il bénéficie de la largesse des policiers, des gendarmes, il bénéficie de la largesse du système judiciaire qui est attaché de corruption. Donc de ce côté-là, on comprend déjà que le problème, il y a aussi des Koulouna en cravate, les Koulouna en col blanc. Donc les Koulouna, déjà, la cause principale, déjà découle du fait que le système judiciaire au Congo est attaché de la corruption. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat que j'ai fait, c'est quoi? C'est que le ministre de la Justice nous fait savoir qu'il y a des parents complices. Ça veut dire,
le problème est très grave. Le problème est d'une gravité que même les parents sont obligés d'encourager certains enfants vers l'agression. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde ces enfants, moi j'ai fait 3 constats. Lorsqu'on regarde ces jeunes, j'ai d'abord constaté que ce sont les jeunes, pour la plupart, qui sont âgés de moins de 25 ans. Deuxième des choses, c'est que j'ai fait le deuxième constat, c'est que ces jeunes sont sous effet des stupéfiants. Ça, c'est la deuxième des choses. Troisième des choses que j'ai pu constater, c'est que ces jeunes ont faim. À les regarder, tu vois de la famine dans les yeux. Maintenant, et quand on arrive au niveau où les parents sont obligés d'accompagner leurs enfants dans le boulot, ça veut dire qu'il y a un réel problème. Il y a un problème de famine, il y a un problème de travail. Et ça, c'est la responsabilité du ministre. Ça, c'est la responsabilité du gouvernement congolais. Donc, et quand le ministre dit, le président de la République, le gouvernement déploie suffisamment de moyens pour encadrer ces jeunes. D'accord, on déploie suffisamment de moyens pour les encadrer. Mais qu'est-ce qui explique donc qu'on peut retrouver des centaines, voire des milliers de Kuluna dans une capitale comme Kinshasa? Donc, ça veut dire, les moyens jusqu'ici, le travail n'est pas encore bien fait. Et là où j'ai encore vraiment été très choqué, c'est lorsque le ministre fait un rapprochement entre un enfant de 17 ans à Paris, qui est censé être majeur, et un garçon de 17 ans au Congo. Mais monsieur le ministre, on ne peut pas faire cette comparaison. En France, un enfant de 17 ans a tous les moyens à sa disposition pour travailler. Est-ce qu'un enfant de 17 ans en France a les mêmes moyens qu'un enfant de 17 ans au Congo a les mêmes moyens que celui d'un enfant de 17 ans à Paris? Ou alors, non, ils n'ont pas les mêmes moyens. Donc, le rapprochement, à mon avis, n'a vraiment pas lieu d'être. La deuxième des choses, c'est que, autre chose que j'ai pu constater, c'est que le ministre nous fait savoir que, avec l'agression qu'on a à l'est du pays, certains peuvent profiter de cela pour faire des infiltrations. Mais lorsque le ministre le dit, à mon avis, c'est très dangereux. Parce que là, il est en train de donner ce que nous appelons généralement le bâton à son bras pour le fouetter avec. Parce qu'à le dire directement, ceux-là peuvent écouter cela et profiter de cette occasion pour le faire. Je pense que cela ne devrait pas être dit, en fait. Donc, le ministre, pour ma part, je pose tout simplement une question pour finir cette vidéo en disant, peut-on développer un pays sans les jeunes lorsqu'on se retrouve à arrêter des centaines de milliers de jeunes pour exécuter et les enfermer? Je pense qu'on doit rester lucide face à cette situation. Est-ce le bon moyen pour résoudre le problème des Kuluna au Congo? Bonjour les continentaux.